Alors, on doit, à l'aide du théorème fondamental de l'intégration, il est vraiment important celui-là, déterminer l'unique primitive de cette fonction-là, x exponentielle x carré, qui s'annule à 0. Alors, on pourrait faire avec une primitive, ajuster avec une constante, mais ça permet d'aller un petit peu plus vite et de ne pas se poser la question de la constante quand on utilise le théorème fondamental de l'intégration. Donc, il suffit de vérifier que la fonction est continue. Donc là, on a bien f qui est continu sur R. Donc là, on n'a aucun problème. Et donc, avec ce théorème, on peut dire que la fonction qui est définie par f de x égale l'intégrale de 0 à x de f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de t exponentielle t carré dt, est bien l'unique primitive de notre fonction f qui s'annule en 0. Donc après, il suffit de calculer une intégrale. Alors là, on reconnaît du prime exponentiel u. Alors pas tout à fait u prime, parce que la dérivée de, si on prend u égale t carré, la dérivée de u c'est 2t. Donc toujours pareil, je fais mon petit bidouillage. Donc moi, il me faudrait 2t exponentielle t carré pour avoir vraiment du u prime u. Du prime exponentiel u. Et donc comme j'ai pas besoin de ce 2, je multiplie par un demi. dt, voilà. Ce qui nous fait donc 1 demi de exponentielle t carré entre 0 et x. Et donc ça nous fait 1 demi de exponentielle x2 moins 1 demi de exponentielle 0, c'est-à-dire 1 demi de 1. Donc on laisse, alors on peut factoriser le 1 demi éventuellement, mais c'est tout ce qu'on peut faire de plus intéressant. Voilà, on n'a pas forcément mieux. Alors ensuite, ça c'était le petit 1. Pour le petit 2, il faut justifier que la fonction grand f, qui est définie par grand f de x égale l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt, est bien dérivable, donner sa dérivée et en déduire les variations. Alors là, pareil, on utilise le théorème fondamental aussi de l'intégration. Donc on vérifie que la fonction petit f qui a t associe 1 sur 1 plus t carré, elle est bien continue, ce qui est le cas, c'est une fraction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule jamais. Donc elle est continue sur R, il n'y a aucun problème. Et donc par définition, f c'est l'unique primitive de petit f, et l'unique primitive de petit f s'annulant en 0. Donc ça veut dire par définition que grand f est dérivable, et d'une. Ça signifie aussi que grand f' de x, c'est petit f de x. Et comme petit f est continu, ça veut dire que grand f est C1. Oui, je suis en train de remontrer un bout du théorème là en fait. On demande pas forcément de montrer qu'f c'est C1, vous le savez dès le départ. Bon. Bref, et donc sa dérivée, c'est petit f'. Oui, il nous fallait. C'est grand f', sa dérivée c'est petit f, il nous fallait son signe. Donc grand f' de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré, qui est strictement positif pour tout x réel. Donc f est croissante. Voilà, c'était ça la question. Donc voilà comment on peut se servir, dans un sens ou dans l'autre, du théorème fondamental de l'intégration.